Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire la vidéo hebdomadaire, donc la mise à jour hebdomadaire sur la crypto et le forex. Donc on va faire en première partie la crypto et en dernière partie le forex. Bien sûr, je vous mettrai le timecode en bas si vous voulez passer d'une partie à l'autre. Mais juste avant, on va jeter un œil un peu aux news qu'on a eu et qu'on va avoir. Donc aujourd'hui, et ça on l'avait vu dans la précédente vidéo, on a eu trois grosses news et ça a eu un impact sur la structure. Donc je vous ai dit attention, à 13h30, on allait avoir des news majeures qui pourraient avoir un impact sur au moins la petite time frame. Et on a eu quand même un petit mouvement intéressant déjà au Forex, mais aussi la crypto. Donc à 13h30, il y a eu la news, 14h, on a eu ce gros push. Donc très bien, on va regarder l'analyse technique juste après. Par contre, il faudra faire très attention à partir du 5, d'accord? Le 5, on va voir la journée, donc les élections présidentielles. Ça aussi, ça peut rendre le marché volatile. On va essayer de suivre ça ensemble pour les vampires, donc ceux qui se couchent très tard, s'il y a moyen de regarder ça en live ensemble. Et donc, faire attention, élection présidentielle, la journée du 5, ça peut être volatile, donc si on n'a pas d'expérience en trading ou management, vaut mieux peut-être juste regarder. Mais ça peut être on peut avoir de très belles opportunités pour ceux qui maîtrisent. Donc l'ISM, je pense pas que on aura un impact sur la crypto, mais par contre Forex, il y a moyen que ça impacte le Forex, donc attention à ça. Et surtout le 7 novembre, à 20h, 20h30, on va voir le FOMC. Ça aussi, il y a de bonnes chances qu'on ait un gros impact sur la structure, petite time frame, voire même peut-être 1 heure, que ce soit au Forex ou à la crypto. Donc attention aussi le 7 novembre, d'accord? Donc la semaine prochaine, ça va être une semaine très chargée en termes de news et probablement de volatilité, au moins en petit time frame. Et en parlant de time frame et de structure, donc le Bitcoin, dans la précédente vidéo, on cherchait un flat, d'accord? Donc on cherchait le A, un B et ensuite un C. Et tant qu'on restait dans cette zone, on cherchait de l'achat. Et le problème, c'est que on a eu le petit push ici, d'accord? Mais le push qu'on a eu était très correctif. Donc, on s'est retrouvé avec un regular flat en petit time frame. Je sais qu'il y en a qui ont tenté ce buy. On a eu le A ici. On a eu un beau petit B. On a eu le C qui s'est validé. Le problème, c'est que ça, c'est devenu très correctif pour le valider ensuite avec un nouveau plus bas. Et ensuite, on s'est éloigné de ce bas. D'accord? Le fait de s'éloigner, et j'ai abordé ça dans la précédente vidéo, je dis si on s'éloigne, c'est que on est en train de commencer une structure un peu plus grande. Ça n'invalide pas la direction, ça va retarder l'objectif. D'accord? On va avoir donc l'impulsion un peu plus tard parce qu'on va se retrouver avec une structure corrective 1 heure au lieu de 15 minutes. Donc, maintenant, avec ce qu'on a ici, c'est où on est toujours dans la même direction. Donc, le A, le B et un C ici, très agressif comme structure corrective. Si c'est le cas, on corrigera pour venir péter le top directement. Donc moi, j'ai cherché de l'achat, mais ma zone de TP, c'est pour ça que vous voyez le carré vert ici, c'était ma zone de TP avec le petit buy en interne ici. Pourquoi j'ai mis une zone de TP ici? Parce que mon objectif, c'était de chercher la structure corrective. D'accord? Donc c'est où il vient péter le top directement, où il va nous donner une structure corrective. C'est-à-dire ça, c'est un A, on va avoir un B, et ensuite on va avoir un C avant de venir casser le top. Donc, dans les deux cas, je préfère prendre une partie des TP là-dedans et le reste une fois le top cassé. Donc, c'est toujours haussier, mais on peut retarder la structure. Est-ce qu'ils sont en train d'attendre les résultats des élections présidentielles avant de venir péter le top? Je ne sais pas, mais au cas où, je préfère tenter les buy setup quand j'en ai, d'accord? Même si je vise pas le top tout de suite, je vise au moins l'interne. Maintenant qu'on est dans cette zone, parce que c'est allé dans cette zone plus vite que prévu, je vais faire attention ici, voir ce qu'il va faire. D'accord? Si je le vois corriger ici, je considère ça toujours comme de l'achat. D'accord? Donc, on surveille en 1 heure. Donc, pour ceux qui ils veulent pas se prendre la tête avec l'interne, c'est très simple. Ce que j'attends ici, c'est juste la fin de cette correction, de ce pullback. Une fois fini, c'est toujours haussier. D'accord? C'est juste qu'on va obtenir quelque chose d'un peu plus grand. Ça peut être même être lié à ce mouvement-là. Est-ce que ça change la direction? Non, ça sera pareil. D'accord? Donc, c'est où on casse le top directement, mais ça serait bien qu'il donne un autre setup. Je vais pouvoir recharger un peu plus haut, ou pour ceux qui n'ont pas pu rentrer dedans. Mais si on le voit donner un autre plus bas, d'accord? Donc là, il corrige, il donne un autre plus bas. C'est pas grave, ça sera toujours la même direction. D'accord? Donc, pour le moment, je reste haussier sur le Bitcoin, il n'y a pas de changement.
Ça, ce que je viens de montrer, ça concerne ceux qui tradent la très petite time frame. Donc, ça va être eux. Du coup, moi aussi, on va être impacté par les news qu'on va voir la semaine prochaine. Maintenant, en ce qui concerne la grosse time frame, si on regarde bien sur le daily, voilà, le petit carré que j'ai mis en interne, on le voit à peine. Pourquoi? Parce que c'est de l'interne, ça n'impacte pas la direction de la grosse structure. L'objectif est toujours le même, c'est-à-dire toujours revenir péter le top. Donc le BTC dans cette TF est toujours aussi. D'accord? Donc si vous surveillez la grosse time frame et que l'interne ne vous intéresse pas, voilà, c'est toujours haussier, il n'y a pas de changement, pas de raison de paniquer ou de FUD sur un mouvement comme ça parce que c'est que du 1 heure, voire même en dessous, et ça concerne uniquement ceux qui tradent dans cette time frame. D'accord? Et pour cela, on peut attendre des buy setup. Si vous n'avez pas pris le mouvement en interne, il va falloir attendre un autre. Et si au pire des cas, il donne un plus gros B, c'est pas grave, ça sera juste une opportunité plus bas. Donc c'est un peu comme ce qu'on a obtenu ici. Rappelez-vous qu'on a eu ce drop, on avait dit j'attends un B, un C et ensuite le buy. D'accord? Et je crois qu'on avait vu la même chose là-dedans aussi. Si vous vous rappelez ce move, c'était la même chose. On a eu le drop là-dedans, on a dit on attend un B, un C et ensuite le buy. D'accord? Donc si je dois me donner un B et un C, ça sera la même structure. C'est un regular flat et un regular flat, c'est une structure de continuation. D'accord? Donc, faut pas courir après les bougies ou les impulsions. Une impulsion seule ne veut rien dire. C'est le cumul de structures qui nous indique la direction. Donc, plus il range dans cette zone et plus il nous valide, il nous confirme la continuation. C'était pareil sur le daily. Plus il rangeait dans cette zone et plus il nous confirmait que voilà, il voulait continuer à monter. C'est pour ça, pour le moment, c'est toujours haussier sur le BTC. ETH, c'est un peu moins propre que dans la précédente vidéo parce que je m'attendais à un running flat, donc plutôt en 1 heure. Est-ce qu'il prépare quelque chose d'un peu plus grand? J'ai pas envie de dire chiant, même si c'est déjà fait. Nous, on cherchait un running ici, donc un A, un B, un C, et ensuite de l'achat pour revenir péter le top. Le problème, c'est qu'il n'a pas cassé le top. Je ne change pas l'objectif. L'objectif, c'est toujours la cassure du top. D'accord? C'est juste que s'il vient péter le top tout de suite, je vais m'attendre à quelque chose de plus grand. Donc, je vais devoir faire attention, encore un drop et encore un push derrière pour peut-être valider minimum un running. Donc, pas de changement sur la structure. C'est toujours haussier. L'objectif, c'est toujours venir péter le top. Pourquoi? Parce que même s'il décide de casser ce bas, on est toujours dans un flat pour la continuation. D'accord? C'est juste que j'aurais préféré qu'il me valide un running parce que maintenant, à cause de ce pullback, je vais devoir ajouter des scénarios pour pouvoir me protéger, en tout cas pour pouvoir manager mon trade correctement. Donc on fait attention, toujours la même direction, toujours le même objectif, mais on doit rester un peu plus vigilant maintenant à cause du pullback qu'on a obtenu. Et on a aussi le BNB. Donc BNB, je surveille potentiellement un flat sur la grosse time frame. Notre objectif sur la petite time frame, on l'a eu. Donc on avait dit de chercher de l'achat ici pour revenir péter le top. Donc ça, c'est fait. Donc maintenant, je fais attention. Tant que je ne casse pas ce bas-là, oui, je peux avoir encore un autre push. Le problème ici avec BNB, c'est qu'à chaque nouveau plus haut, je risque un drop minimum pour ce running. Donc, je dois faire très attention, surtout que sur la structure daily aussi, c'est très correctif. D'accord? À chaque nouveau plus haut, je risque ça, voire même bien plus grand que ça pour un plus grand running. D'accord? Donc, c'est peut-être pas la meilleure zone pour rentrer à l'achat sur le BNB. Parce qu'à chaque nouveau plus haut, on est en train de perdre en momentum. On a le DOT. DOT, le mouvement est très correctif encore. Donc là, il n'y a pas de changement. Et on cherche toujours de la vente pour revenir péter ce bas-là, parce qu'on l'a pas encore cassé. Et sur la plus petite TF, je m'attendais à de la vente, mais pas une impulsion pareille. Donc, si vous vous rappelez, on s'attendait à un drop pour nous donner au moins un running. Bon, on a eu bien plus que prévu, mais ça, du coup, le drop qu'il a donné m'indique une structure un peu plus grande aussi. Donc, l'objectif maintenant est encore plus baissier. Déjà, il est dans la structure 4 heures, mais maintenant, ça veut dire qu'on est sur la structure baissière aussi, sur la structure 1 heure. Donc, on va revenir tester ce bas et voire même péter le bas qu'on attend. D'accord? Donc, que ce soit tout de suite ou que ce soit après, on est clairement dans un range pour revenir péter le bas. D'accord? Un peu comme ce qu'on a obtenu ici, mais dans une time frame inférieure. Donc, toujours de la baisse sur le DOT. Je sais, il y en a encore qui m'ont refait la remarque, qui m'ont dit, t'analyses des vieilles structures, des dinosaures. Oui,
mais c'est ces structures-là, pardon, qui ont le plus de data. Donc je regarde, hein, vous inquiétez pas, j'essaye de regarder à côté s'il y a plus intéressant avec plus de data, mais c'est celles qui ont le plus de data. Si je pouvais les remplacer avec des structures plus propres, plus intéressantes, je le ferai, vous inquiétez pas. On a aussi le Litecoin. Litecoin, on fera attention à un plus gros flat, mais ça reste haussier, même s'il revient péter ce bas, d'accord, même s'il décide de revenir péter le bas, on sera sur un regular flat ici pour un push. Par contre, s'il valide ça comme un regular, on terminera ce mouvement-là officiellement comme le running, parce qu'il y avait toujours le doute si le running était en cours ou pas. Mais s'il nous valide ça comme regular, on pourra confirmer ça comme un running, ce qui est une très bonne chose, parce qu'une fois qu'on a fini une structure, on pourra attaquer une nouvelle et, on va considérer ça comme un régular. Donc si je le vois péter, j'espère qu'il va péter ce bas. On partira directement pour le buy, mais voilà, ça reste la même direction. On a le sol, on avait dit qu'on cherchait un drop pour le C du running et ensuite de l'achat. Donc tant qu'on n'a pas cassé ce bas, c'est la même direction. Quand on cherche toujours le regular flat. On a aussi le VET. Le VET est très correctif. On avait dit qu'on cherchait de la vente pour venir péter ce bas, voire même casser ce bas et ensuite le dernier plus bas. Et ça n'a pas changé. D'accord? Ça n'a pas changé. Certes, c'est très correctif comme move, mais j'aimerais bien qu'ils viennent péter ce bas comme ça. On se débarrasse de cette structure qui est dégueulasse. Donc là, on cherche le regular flat, revenir casser ce bas, comme ça, on a fini avec ça. Et pour le moment, déjà revenir casser celui-là, parce que c'est vrai que c'est très correctif et on peut obtenir une structure un peu plus grande que prévu, mais c'est relativement rare à la crypto. Dans la crypto, si c'était le forex, là ok, mais crypto c'est très rare. Donc toujours de la vente sur le VET. Et Atom c'est haussier, mais on n'a toujours pas cassé le bas en fait. D'accord. Au moins revenir tester cette zone. Bon, on n'est pas loin, on a touché la zone, mais j'aimerais bien qu'ils reviennent vraiment tester ce bas, voire casser le bas. Et là, je chercherai de l'achat sur Atom. D'accord. Donc pas de changement là-dedans. Ça c'est toujours mon A, ça c'est toujours mon B. J'attends la fin du C, et ensuite on pourra partir pour de l'achat. Donc on a acheté ici, on va pouvoir racheter un peu plus bas. Et l'objectif, c'est de prendre les TP dans cette zone. D'accord? S'il donne plus, tant mieux. Mais on va chercher ça comme structure. Donc, crypto, malgré les petits mouvements baissiers qu'on a eu en une heure, je sais que je vois sur Twitter un peu de... ça commence à paniquer parce qu'il y a eu un petit spike une heure. Mais ça n'impacte pas la structure au-dessus. C'est toujours haussier. Pas de changement là-dedans. Donc, pas de raison de vendre ou de FOMO dans cette zone, sauf si on veut juste prendre un peu de TP. C'est une très belle zone pour le long terme pour prendre des TP. Ça, on l'a déjà dit dans les précédentes vidéos. Je vous ai dit quand on se rapproche de ce top ou qu'on viendra casser ce top, voilà, c'est une bonne idée de prendre un peu de TP et de monter les break-even, monter les stops et on laisse le reste tourner. Mais voilà, je pense pas que ça soit une bonne idée de tout couper, tout vendre ici, parce que pour moi le Bitcoin c'est encore haussier. D'accord. Voilà, donc on a fini avec la crypto, on va attaquer le forex. Donc au de CHF, on a le petit flat qu'on cherchait qui s'est validé. Rappelez-vous, hein, on a eu ce B et on cherchait de la vente pour revenir péter ce bas. Donc ça, c'est fait. À partir de maintenant, je surveille le buy pour la cassure du top ou au moins pour un plus gros B, un C et ensuite la cassure du top. Alors, donc, on surveille une correction et ensuite de l'achat au GPY. On surveille un running flat sur ce move et je cherche ici encore un autre push. Une fois le top cassé, pourquoi pas le drop pour le running avant la continuation. Donc, pas de changement là-dessus. On cherche un running flat sur la grosse time frame. On a AUD-USD. AUD-USD, l'objectif, c'est qu'ils reviennent péter ce bas-là. On n'a toujours pas terminé le A en interne. Ce que je veux, c'est un B si je cherche la continuation. Donc ça, c'est pour la structure. Évidemment, 4 heures. Petit time frame. Pas vraiment de raison d'acheter ici. On a même peut-être un petit sell setup qui se prépare. Et ensuite, encore un autre plus bas. Mais c'est toujours baissé sur la grosse time frame aussi. On a le 4 CHF. Donc on avait dit s'il vient péter ce bas, on cherche de l'achat. Objectif, c'est qu'il revienne péter le top. Donc 4 CHF, très simple de l'achat. Même si j'ai un running là-dedans,
plus bas, je retenterai le buy pour venir valider le regular flat. D'accord. Objectif, péter le précédent top sur le 4 CHF. On a 4 JPY. On cherche un running, d'accord. On pourrait avoir un autre plus haut d'abord. Donc c'est où il vient valider le running tout de suite et ensuite le buy. Ou sinon, on peut avoir encore un dernier push et après le running et ensuite le buy. Donc ce qu'on veut, c'est ça et ensuite ça. Pas de changement là-dedans non plus. On a 4 yens, ça va être pareil, donc c'est du yen, hein. Je pense qu'on va obtenir à peu près la même chose. Donc en interne, où on a un autre push avant le drop et ensuite la continuation, parce que oui, il y a ce running qu'on n'a pas fini. Ou sinon, il vient valider le running directement et ensuite la continuation. Donc même structure, on a le DAX. DAX, pourquoi pas partir sur un running tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là. Si je vois des buy setup ici, ça se tente pour revenir péter le top. Donc là, nous, on cherchait de la vente. Ça, c'est validé. Maintenant, tant qu'on est au-dessus de ce bas, on peut chercher un autre buy. On a le DXY. DXY, c'est plutôt correctif encore. Et tant qu'on reste sur cette zone, sur cette structure corrective, alors on pourrait avoir un autre plus bas, attention. On cherchera ensuite de l'achat. Tout dépendra de la taille de cette correction. Je préfère que ça soit plus grand que ça. Mais on l'a déjà vu plusieurs fois. Ça, c'est notre impulsion. On attend la fin de la correction et ensuite un buy. Donc ça reste haussier. Pourquoi? Parce que on cherche le régular. Donc on cherche ce régular flat ici. Quand on était en bas, on avait dit qu'on cherchait de l'achat pour venir péter le top. Donc pas de changement, toujours la même direction et toujours le même objectif. On a le Nasdaq. Donc Nasdaq, la grosse structure, c'est un flat qu'on cherche, un A, un B, un C et ensuite le buy. D'accord? Ça n'a pas de changement aussi là-dedans. Par contre, attention sur la plus petite time frame. On pourra avoir déjà, tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là, faites attention à un autre buy pour revenir tester le top. Mais à chaque nœud plus haut, on surveille le running ici. Donc c'est où il donne tout de suite, s'il pète ce bas. Ou sinon, on va d'abord valider l'interne, c'est-à-dire on va d'abord valider ce running, casser le top et ensuite le grand avant de revenir péter le top. D'accord? Donc c'est la même analyse, il n'y a pas eu de changement là-dedans aussi. On cherche ce petit running flat minimum. On a EuroHood, on a cherché de l'achat ici pour venir péter le top, donc ça c'est bon, c'est validé. Maintenant, à partir de là, il faudra surveiller une autre structure corrective si on veut de l'achat, quelque chose de plus grand que ce qu'on a déjà obtenu. Si j'ai ma correction, là, je pourrais commencer à chercher de l'achat. Pour le moment, il n'y en a pas, donc il vaut mieux rester à l'écart. On a EuroCAD. EuroCAD, on cherchait de l'achat aussi. L'objectif, c'était de revenir péter le top. Pas de changement, même direction. Donc, revenir tester le top, même si il recasse le bas encore une fois, c'est haussier. Plus il vient péter ce bas, plus on renforce la continuation pour de l'achat sur EuroCAD. Euro-Yen. Alors, Euro-Yen, on n'a toujours pas obtenu notre running flat. On sait qu'on est dans une structure corrective. Donc, pour moi, ce qu'il a donné ici, c'est un A. Ce qu'il est en train de faire ici, c'est potentiellement un B pour ensuite le drop et valider le C. Mais il va falloir déjà venir finir ce qu'il fait en interne. Et quand je dis ce qu'il fait en interne, c'est déjà finir ça. Donc, ça comme A. Et ce que je veux, c'est un C et ensuite encore un autre push. Donc, moi, ce que je recherche, c'est ce drop-là. Donc là, il est en train de donner un petit sell setup. Donc pourquoi pas, ça se tente, minimum pour un régular, voire même notre running avec un peu de chance. Ensuite, on a EURO-NZD. Alors EURO-NZD, même chose que EURO-JPY, non, que EuroCAD, pardon. Donc on avait cherché de l'achat ici. Ça, c'est bon, c'est fait. Il va falloir attendre une autre opportunité dans cette zone. Pour le moment, il n'y a pas de raison d'acheter EURO-NZD ni en 4 heures, ni en 1 heure. Et peut-être en 15 minutes, on pourra avoir un running là-dedans pour revenir péter le top. Mais voilà, c'est du 15 minutes. Donc, il va falloir attendre lundi. Les marchés vont fermer. Donc, je pense pas que ce soit une bonne idée de rentrer tout de suite. On a Euro-USD. Donc, Euro-USD sur la grosse time frame, c'est toujours ici. Ça, il n'y a pas de changement là-dedans. Donc, on a obtenu ce buy. Et on avait dit à la cassure du top, on fait attention à de la vente. Et là, on est dedans. D'accord? On est dedans. Et ce qu'on veut à partir de maintenant, c'est juste une correction pour ensuite confirmer le drop. D'accord? Et ce qu'il donne, je le considère comme le départ de cette structure corrective. On a eu un très beau buy setup ici. Ça, c'était nickel pour de l'achat. Est-ce qu'il y a une autre opportunité pour rentrer? Pas vraiment. J'ai pas vraiment de structure propre ici. Peut-être un futur running à tenter ici pour encore un dernier push.
mais c'est vraiment de la petite time frame. Donc, prendre ça un vendredi, c'est pas une bonne idée. On a JBP Aude. Je pars pour une plus grosse structure corrective. L'objectif, c'est toujours le même. Donc, on a cherché de l'achat ici. On a cherché de l'achat ici. Et l'objectif, c'était toujours de revenir péter le top. Donc, pas de changement. Toujours le même objectif. Donc là, j'attends une plus grosse correction et ensuite, on ira pour cet objectif. On a JBP CAD, structure corrective qui est pas dégueulasse, d'accord. Donc, on a eu le running flat ici, un A, un B, un C. Donc, évidemment, maintenant, on cherche de l'achat pour revenir péter le top. Une fois le top cassé, on va venir chercher de la vente pour valider le plus gros running. Et ensuite, dans cette zone, d'accord, on viendra chercher ensuite le buy pour casser le top encore une fois. Donc, running, mes premiers objectifs déjà, c'est revenir tester ce top-là. Classique, le petit running flat qui est pour une fois plutôt propre. On a JVP Yen qui est enfin nous a fait notre running, c'est ce qu'on voulait, le A, le B, le C, et ensuite encore un autre plus haut. Donc, JVP JPY maintenant, on veut la cassure du top pour venir valider ce running. On a JVP NZD, plutôt une structure corrective, je pense qu'on est en train de faire là-dedans. Donc revenir donner un B, un C, et ensuite pourquoi pas encore un autre push pour venir casser le top. JVP NZD valide notre direction qu'on a vue en 2020, je crois. 2022, c'est ça, 2022. Donc l'objectif c'était de revenir péter ce top, d'où cette flèche là, je l'ai mis en 2022, et on est venu casser ce top. D'accord. Donc maintenant, à chaque nœud plus haut, on va rester vigilant parce que la structure weekly, c'est pas la structure la plus haussière. D'accord. JVP NZD, tant qu'on est en dessous de ce top, on risque un gros drop encore une fois. Mais on a largement le temps de le voir venir. D'ici là, je pense que ça va être plus nos enfants qui vont trade le retournement à ce temps. Donc on a le GBP USD qui est identique à l'euro USD. D'accord. On cherche le C d'un flat. Euro USD c'est un régular. GBP USD c'est un running, donc un drop. Et ensuite le buy. Donc on est dans ce drop là. En petit time frame, on attend une petite correction si on veut rentrer encore à la vente. Bon, j'ai pas vraiment de raison ici de vendre. S'il corrige, à la limite, je pourrais partir pour de l'achat juste pour une correction, mais ça reste baissier. Mais pour le moment, j'ai pas d'opportunité. Il y en a eu en 15 minutes ici, mais pas en une heure. NZD USD, donc ça va être la même chose. Je vais pas m'attarder là-dessus. L'objectif, c'est de revenir péter ce bas, voire même ce bas-là, donc c'est baissier, mais on attend une correction d'abord. Car on attend cette correction d'abord, et pour le moment, j'en ai pas. Un petit time frame, NZD CHF, on va être plus sur la petite TF, où on sait que tout le up qu'il a donné, donc au départ, on attendait un running, rappelez-vous, il a corrigé, il casse le bas, donc il invalide le running, ce qui veut dire que maintenant, on va attendre une structure plus grande. Ça, on est sur notre A, donc premier move agressif. Ce qu'il fait en interne, on considère comme faisant partie du B. Alors, on va aller plutôt en 4 heures, parce que c'est une structure 4 heures. Voilà. Donc, un A ici, ça fait partie du B. Et ensuite, on pourra partir sur le C. Donc là, on est en train de trade ça. D'accord? Donc, prochain objectif, c'est ce mouvement-là. Sur le NZD CHF. Donc, à chaque nouveau plus bas, c'est ce qu'on va surveiller. S'il y a des buy setup, pardon, on partira juste pour un B, pas plus. On a NZD JPY. NZD JPY, c'est toujours la même chose. Ça n'a pas bougé. Ça fait pas mal de temps on est dedans. Donc, j'attends la cassure du top. Ensuite, ce drop. Et après, on pourra continuer le up. D'accord? J'ai besoin de ce running. Mais pour le moment, c'est plutôt correctif pour revenir péter le top. Donc, petit time frame, cassure du top, et ensuite on cherchera de la vente. USD CAD, il a donné un petit flat en interne, mais c'était de l'interne. Il a validé, il en a donné plusieurs même. Il en donne encore un autre, bizarrement. Donc, on a eu celui-là. On a eu celui-là aussi. C'était pas dégueu. On a eu celui-là aussi. D'accord? Donc, régular ici. Il y a eu celui-là, ça. Et là, il en donne un autre. D'accord? Donc, tant qu'on est au-dessus de ce bas, on peut chercher encore un autre push. Mais on fait attention parce que on est sur une fin de structure. Il y a de la perte de momentum sur ce move, donc bien prendre les TP à chaque nouveau plus haut. On a aussi USD JPY. Donc l'objectif sur l'USD JPY, c'est toujours revenir casser le top pour le running. Quand on était au top ici, on cherchait de la vente.
et ensuite on cherchait de l'achat pour valider notre running flat. Et on est dedans. Donc interne, ce serait bien qu'il corrige, mais il donne une correction un peu plus grande. Ce qu'il donne ici, c'est une correction, mais c'est de l'interne. D'accord, même si j'ai encore un plus bas. Donc c'est vraiment de l'interne tant qu'on reste dans cette zone. Ce que je veux voir, c'est un retournement un peu plus agressif. D'accord, au moins venir valider ça. Donc un truc un peu plus agressif si je veux mon push. Donc ça, j'ai pas, mais en interne ici, 15 minutes, il y a peut-être un petit buy setup qui se prépare. On a l'US Oil aussi, il faudra qu'il vienne péter le bas, qu'il n'a pas fait encore, d'accord, donc péter ce bas-là, si on veut valider le running. Le A ici, un B, un C, revenir casser le bas. Si il invalide ça et il décide de repéter le top, ça ne changera pas la direction. Parce que là, on se retrouvera avec un regular flat pour toujours de la baisse. D'accord? Donc, c'est où il casse le bas tout de suite et on valide un running, ou il nous valide un regular flat et ensuite il cassera le bas derrière. Donc, ça va être plutôt baissier sur l'USL. On a le silver. Silver, tant que je suis dans cette zone, pourquoi pas partir pour un regular? Donc, je suis au-dessus de ce bas. Donc, on part pour un regular flat si j'ai des buy setup et ensuite encore un push. Après, on a le gold. Et sur le gold, ça va être plus un running flat pour une heure. Tant que j'ai pas cassé ce bas-là, par contre, parce que là, c'est de l'interne, je pourrais partir pour le running flat. Donc, ça comme A, ça comme B, ça comme C. Donc, si je les buy setup, pourquoi pas encore un autre push. S'il corrige, on partira pour un plus gros flat. Mais si c'est le cas, on le verra. Voilà, on aura largement le temps de le voir faire. Donc, plutôt un running pour le moment. Ok, voilà, donc on a fait le tour sur le Forex aussi, donc quelques moves. Je pense que ça va être vraiment mouvementé, que ça soit Forex ou crypto la semaine prochaine, donc il faudra faire très attention, surtout si vous tradez en petit time frame. C'est le genre d'événement qui n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, ça passe ou ça casse. Il y en a qui se font beaucoup d'argent pendant ces phases-là. Je sais que moi, 2016, les élections de Donald Trump en 2016, ça a été très profitable. Mais je sais que certains, ça a été une catastrophe. Donc faites attention. On va essayer de regarder ça ensemble de toute façon comme à chaque fois. En tout cas, merci les amis pour votre temps. Merci pour le soutien. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine.